bien, après ce film très important, voici Monsieur l'ambassadeur de Taïwan, qu'on peut applaudir. Monsieur l'ambassadeur, si vous voulez dire un mot. Merci, notre cher ami M. Tissot, mes compatriotes brillants. Mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux de vous rencontrer cet après-midi. C'est un spectacle assez important pour vous tous, de connaître concrètement ce que c'est le cinéma de Taïwan. Il s'agit de nouvelle vague. Il s'agit de M. Wei Dezheng, qui a été et en même temps le réalisateur de Je ne peux pas vivre sans vous, sans toi. Et bien sûr, si la recette de ce film à Taipei a été déjà 20 millions d'euros. Ça, c'est vraiment important pour un marché de Taïwan. Chaque année, il y a presque 120 millions d'euros de recettes de tous les cinémas. Et je suis heureux d'être ici avec vous. C'est pour vous transmettre quelques messages intéressants. D'abord, Taïwan, l'année dernière, a été le 4e pays importateur de cinéma français au nombre de 48 films. Et un an avant, Taïwan a importé 42 films, soit le 5e pays importateur de cinéma français. Si vous n'allez pas applaudir, je vais continuer à parler. À travers ces échanges culturels, non seulement par la présence du cinéma français à Taïwan, également des échanges, n'est-ce pas, par les troupes de danse théâtrale ou même, n'est-ce pas, des troupes de marionnettes, soit ici à Taïwan, ou bien des, comme on dit, des théâtres composés, c'est-à-dire coopérer entre les artistes taïwanais et français. Nous sommes particulièrement remerciés reconnaissant de Centre Pompidou de M. Tissot de bien vouloir organiser cette semaine de bande dessinée et de bande d'animation. Probablement, vous ne le savez pas, la valeur de fabrication de bande d'animation en l'an 2008, 20 millions de dollars, 20 millions d'euros seulement. Mais l'année dernière, c'était déjà 8 fois plus. Les messages sont très simples. Pourrions-nous penser à une coopération plus intéressante, plus concrète? Bien sûr, la réponse est positive. Donc aujourd'hui, la porte est ouverte, surtout suite aux participations taïwanaises de bande dessinée à Angoulême, à Chambéry. Bien sûr, Taïwan ouvre sa porte pour vous accueillir, non seulement à Taipei pour visiter le musée national, qui détiennent une collection des objets d'art chinois les plus riches du monde entier, plus de 600 000 pièces qui vous attendent. Mais c'est aussi là-bas l'hospitalité traditionnelle des Chinois, surtout, n'est-ce pas, les arts de vivre à Taïwan. Et bien sûr, je vous conseille également, si vous n'avez pas de temps, d'aller au cinéma, par exemple pour le film Entre les murs ici en France, vous êtes conseillé d'aller à Taïwan pour les voir. Voilà, je vous remercie. Ces précisions, peut-être vous auriez peut-être quelques questions à poser à notre invité, à partir duquel a été fait ce film. Vous avez des questions? Peut-être un micro circule de l'autre côté. Sinon, vous pourriez nous dire un peu plus sur ce film, puisque nous l'avons vu maintenant. Merci de le rester jusqu'à la fin. Ne vous inquiétez pas, si un jour vous allez à Taïwan. Maintenant, en fait, les Aborigènes taïwanais, en fait, ils ne font plus cette date. Ce n'est que des faits historiques. Peut-être vous serez surpris par plein de scènes de tuerie.
每一个无共款所在发展出来文化，拢有伊个价值。 Mais en fait, sur la Terre, dans le monde, chaque culture a ses propres valeurs. 啊，即个咱看这原住民伫遐倒人头吼，感觉讲足恐怖。Nous sommes peut-être horrifiés finalement par ces scènes de décapitation. 但是过去吼，台湾原住民吼，剁一个人头，就在解决足大的代志。 Mais auparavant, pour les aborigènes taïwanais, ces gens d'actes, finalement, ça pourrait résoudre plein de problèmes. 而且伊甲即个文明的国家无共款。 Ils sont différents que les pays civilisés. 文明国家战争拢死过十人。Pour ce genre de pays dits civilisés, déjà après, dans la guerre, il y a aussi plein de morts. 啊，伊是用手工去杀人。 Et eux, ils font leur tuerie plus manuellement, un par un. 啊，因对即个敌人吼，甲杀来转啊了呢，其实是对伊足即个算讲甲制。 Après avoir pris la vie de l'ennemi, finalement, après, ils vont le traiter avec beaucoup de respect. 人活着时阵爱竞争嘛，所以一定有战争。 De toute façon, c'est inévitable d'éviter les guerres. 啊，但是本来咱是敌人，但是你已经死啊，叫我杀头啊。 Auparavant, nous étions les ennemis, mais après, vu que j'ai pris votre vie, 你就变做我的人， vous êtes devenu en fait 变做好朋友。mon meilleur ami. 我会摕好的物件互你食。 Je veux vous offrir une très bonne nourriture. 啊，有一天我死的时阵， Un jour, je serai mort. 我要过迄个彩虹桥， Quand je vais traverser ce pont de l'arc-en-ciel 见祖先的时阵， pour aller voir les ancêtres ascétiques, 咱斗阵。 on y va ensemble. 所以是对全世界对敌人哦上友善的。 Finalement, peut-être les ascétiques ce sont les gens qui traitent le mieux leurs ennemis. 我家己若要用杀，我感觉有原住民杀死。 Si un jour on va prendre ma vie, moi je préfère aussi être, voilà, on va prendre ma vie, je préfère être tué par les aborigènes taïwanais. Merci. 即个电影， Et pour ce film, 其实是一种一个民族对家己文化、甲伊家己的祖先的即个尊严。 en fait, ça montre finalement qu'un peuple, comment il essaye de défendre sa propre culture. 为了家己本来祖先的生活方式， Pour défendre leur propre manière de vivre 甲一个强大的即个政府伫遐对抗， contre un régime puissant. 即个精神啊， C'est d'esprit. 可能甲法国大革命差不多。 Peut-être proche de la Révolution française. 只是讲伊拄着是一个现代化的国家，伊拄个顶个。 Mais bon, pour les ascétiques, ils sont tombés sur un pays très fort, moderne. 所以，即个战争来讲，伊无法度胜利。 Ils n'ont pas pu gagner leur combat. 但是伊会当选择因家己上要死亡的 Mais 方 ils peuvent choisir leur manière de vivre. 式，因甘愿去见祖先， Ils préfèrent aller voir les ancêtres. 这就是即支电影来讲上重要的代志。 C'est ça le plus important, ce que ce film veut montrer. 所以有当时啊成功甲失败， Enfin, soit on réussit, soit on perd. 外口人看甲家己看无共款。 C'est différent, voilà, c'est très différent quand on le considère nous-mêmes ou être voilà, du point de vue des autres. 咱外讲这人拢战死， Pour nous, on voit qu'ils sont tous morts dans la guerre, 敢若讲失败， comme s'ils sont des perdants, 但是在伊家己 mais pour eux-mêmes, 已经过迄个彩虹桥， ils ont tous réussi à traverser le pont de l'arc-en-ciel 甲祖先见， pour aller à la rencontre de leurs ancêtres. 这就是每一个人对这个物件无共款。 Donc finalement, chaque communauté, chaque culture, chaque peuple cherche des choses très différentes. 后大家看这个电影，就是讲要互大家知影讲，每一个文化拢有伊的价值。 C'est pour ça, en fait, ce film essaie de montrer au public que finalement, chaque culture a ses propres valeurs. 啊，即马看电影就好啊， Voilà, bon, voilà, on fait que regarder ce film. 唔免真正搁想。 On n'a pas, c'est pas là, on n'a plus besoin de se battre. 啊，若会当大家互相欣赏，大家互相无共民族的迄个文化， Voilà, on pourrait apprécier la culture des autres.
这个地方哦，应该会较水， Comme ça, en fait, ce monde sera mieux. 互相欣赏， On savoir apprécier les cultures des autres. 啊，感觉安尼才是，因为咱人这伫世界上应该是讲发展这么侪文化来讲， Voilà, jusqu'à maintenant, il y a tellement de cultures différentes. 一定拢有伊的价值。 Chaque culture a ses propres valeurs. 哦，多谢，多谢。 Merci, merci beaucoup. Une question. Bonsoir. J'aimerais juste savoir pourquoi les civiques. Pourquoi avoir choisi un documentaire sur les civiques? Pourquoi avoir choisi un documentaire sur les civiques? Pourquoi ce... Pourquoi choisir le documentaire? Pourquoi choisir cette tribu? 为什么选这一组去拍啊？这一组，因为台湾我讲不断， Alors peut-être c'est conseillé que je donne une petite information de base. À Taïwan, en 1949, quand Chiang Kai-shek a laissé le continent chinois à Taïwan, il y a été avec 2 millions de militaires, disons professeurs intellectuels et chefs cuisiniers. C'est pour ça qu'à Taïwan on trouve excellente gastronomie là-bas. Et à Taïwan, à cette époque-là, exactement en 1949, il y a déjà 2% de la population aborigène. Ce sont les pionniers, les résidents pionniers à Taïwan. Et au nombre de 150 000 comme aborigènes, 13 tribus. Maintenant, avec les Sédiques, c'est le 14. Et il y a 14 maintenant. Et maintenant, aujourd'hui à Taïwan, il y a toujours 2% de la population qui sont des aborigènes, soit 450 000. Et bien sûr, là, il s'agit d'une page historique. C'est-à-dire, Taïwan a été colonisé pendant 50 ans selon la traité de Shimonoseki. Donc, Taïwan a été confié au Japon. Excusez-moi de le dire confié. Et ce n'est qu'à partir de 1949, selon la traité à San Francisco, que Taïwan a été rétrocédé à la République de Chine. Et aujourd'hui, bien sûr, face à cette page de l'histoire et face aux relations de la guerre sino-japonaise, quand j'étais porte-parole du ministère des Affaires étrangères, il y a eu certainement des débats, il y a eu certainement des discussions, même politiques. Alors, il y a des journalistes de télévision, NHK par exemple, m'a interviewé. Qu'est-ce que j'ai pensé? Quels sont mes commentaires? J'ai répondu sérieusement. L'histoire, c'est l'histoire. On peut pardonner, mais on ne doit pas oublier. Donc, c'est ce que j'ai dit, disons, à Taipei. Maintenant, je suis en France. Je peux continuer à parler ce que j'ai pensé à dire. C'est-à-dire, si aujourd'hui, Japon reste toujours le premier, disons, un de ces pays très avancés, ou bien la troisième économie. Et nous nous rappelons très bien, il y a un an, n'est-ce pas, il y a des tsunamis, il y a des problèmes de tremblement de terre au Japon. Mesdames et messieurs, c'est hors de votre imagination, c'est également hors de mon imagination. Parce qu'au mois de mars l'année dernière, j'étais en mission à Taipei, j'ai témoigné des gens, des Taïwanais, des écoliers. Ils ont lancé une campagne de collecte de fonds. Le montant a été 200 millions de dollars américains. C'était le plus, comme on dit, important du monde entier. Bien sûr, je dois vous assurer que le gouvernement n'a pas lancé un mouvement officiel, non. Mais, en l'occasion de ce téléthon, le président Ma Ying-jeou élu et également son épouse, future première dame qui a été ici, avec une délégation de théâtre, n'est-ce pas, à Évry, les deux personnalités ont été là pour prendre le téléphone, pour noter les montants confiés. Et c'est la raison pour laquelle, fin octobre l'année dernière, au Japon, il y a eu un sondage national. Quels sont les amis ou bien les étrangers que vous aimez, que vous considérez comme amis? Pas la peine de vous dire qui a été le premier en tête. Ce sont les Taïwanais. Et le Japon, le gouvernement japonais, depuis 3 ans, a été le premier pays qui nous a accordé, n'est-ce pas, l'exemption de visa pour les touristes taïwanais, parce que chaque année, même l'année dernière, il y a 1,1 million
touristes taïwanais qui ont été au Japon. Et à Taïwan, nous accueillons 1 200 000 touristes japonais à Taïwan, bien sûr, à exemption de visa. Et si vous savez que les citoyens, hein, quand vous êtes au volant au Japon, vous n'avez plus besoin de changer votre permis de conduire. Et le Japon est aujourd'hui le premier importateur de Taïwan. Et bien sûr, il y a pas mal de coopérations. Et surtout, n'est-ce pas, aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer, c'est-à-dire depuis septembre de l'année dernière, le gouvernement japonais a signé un accord de coopération de l'investissement avec Taïwan. Donc, sur cette base-là, nos amis français, pensez au marché de Taïwan, travaillez davantage, non seulement pour aller au cinéma. C'est. Une autre question? Oui, non, ce n'est pas une question, c'est une remarque. Oui. Je voudrais signaler que nous avons la chance, en France, d'avoir eu la traduction d'un extraordinaire roman taïwanais de Wu He qui s'appelle Les Survivants. Et ce livre vient d'être publié chez Actes Sud. Et ce livre reprend toute cette histoire qu'on appelle à Taïwan les événements de Musha, et en chinois de Wu He. C'est l'histoire d'un écrivain, Wu He, qui s'est rendu pendant 2 ans dans l'endroit où sont restés les survivants. Et tout son livre, c'est autour des événements de Musha et quelle est la vie des survivants, comment ils pensent à cette histoire, comment elle s'est passée et comment il explique à leurs enfants. C'est un livre absolument extraordinaire qu'il faut lire. Cette remarque, merci infiniment. En effet, à Taïwan, il y a une commission d'État aux affaires des aborigènes. Et il y a également des radios et aussi de télévision. Donc, pour nous, et même aujourd'hui, je ne sais pas si la fille est là ou non, nous avons une aborigène qui est de Sédhic, qui fait ses études de cinématographie en France depuis 5 ans. D'abord, c'était la bourse de Taïwan et je crois qu'elle a continué ses études ici. Et en ce qui concerne les cinémas, tout à l'heure j'ai parlé des nouvelles vagues. En effet, je sais que nos amis français aiment bien, n'est-ce pas, les cinémas de Roxiaoxian, Yang Edouard Yang et aussi Li Han. Donc on voit maintenant, n'est-ce pas, des continuités, des nouveaux cinéastes taïwanais. Et moi je suis vraiment encouragé, je suis vraiment heureux, n'est-ce pas, de voir que vous restez quand même et vous êtes curieux de savoir, et surtout il y a des confirmations. Et comme Taïwan est aujourd'hui devenu un pays où il n'existe aucun tabou politique. C'est la raison pour laquelle la liberté, la pleine liberté, bien la tolérance, disons, soit religieuse. À Taïwan, ils ont 27 religions. Et politiquement, nous avons 199 partis politiques, un peu plus nombreux en France. Donc il y a toutes sortes de libertés et ceci a permis, n'est-ce pas, la possibilité de création, soit littéraire, théâtrale ou même, n'est-ce pas, scientifique. Alors, je profite de cette opportunité pour vous parler que HTC, Asus, Acer sont des produits comme moi, made in Taiwan. Bonsoir. Je voulais juste poser une question par rapport à la langue. Si tous les acteurs sont de langue aborigène, s'il y a plusieurs langues aborigènes et laquelle est difficile dans le film. Merci.这支电影应该是讲台湾头一支用这个原住民发音。 Peut-être ce film, ce sera le tout premier film taïwanais en langue aborigène. Original. Aborigène, pardon. 这个 Original. 这主要是赛德克这个族的语言。 Ça, c'est justement la langue de la communauté de Sédhic. 当然，戏内底若有日本人有汉语，就用伊家己理解。 Mais dans le film, il y a aussi des Japonais et les immigrants d'origine chinoise, donc eux, ils parlent leur propre langue. 过去几十年来台湾拢发展这个华语。 Depuis dizaines d'années, finalement, à Taïwan, la politique, c'est plutôt la
langue officielle, c'est le mandarin. C'est le mandarin le plus important. 所以原住民语言哦，会晓讲的人愈来愈少。 Donc les Taïwanais d'origine aborigène, en fait, il y a de moins en moins de gens qui parlent leur propre langue. 啊，为了要这种语言卖互消失去， Pour finalement sauvegarder ces langues, 拍这支电影来讲哦，照讲以商业的考虑来讲哦， ce film, faire ce film, finalement, de point de vue commercial, 是较有险。 en fait, c'est vraiment risqué d'utiliser, de tourner un film majoritairement en langue aborigène. 若讲今仔日这个看无法文，佫蛮多观众可能就唔知。 Le public qui ne lit pas le sous-titre français ni comprendre la langue celtique aurait du mal. 所以导演哦，咱导演为了这个物件，甘愿冒险对吧？ Finalement, le réalisateur Wei Shen, en fait, quoi qu'il en soit, il a décidé de prendre risque. 啊，电影放出了，足侪人开始重视家己语言。 Finalement, après la sortie de ce film, les autres communautés sur l'île de Taïwan commencent vraiment comprendre et essayer aussi de comprendre l'importance de leur propre langue. 像我的太太吼，伫正大艺术所咧教赛德克， Sa femme est professeure de la langue celtique dans une université à Taipei. 本来学生拢3、4个， Avant, en fait, elle a eu que des 3 ou 4 élèves. 电影拍出了成加到我10倍， Bon, après la sortie de ce film, il y a 10 fois plus de monde. 连会计系的嘛要来学赛。 Même les étudiants de la fac de comptabilité voulaient aussi apprendre la langue celtique. 卖讲啊，因本族的人，就更较重视这个。 Donc voilà, même les gens de la communauté celtique commencent aussi à comprendre l'importance de leur propre langue, de l'apprendre. 所以这个电影出来了，原住民介侪人感觉伊会行有落去。 Et grâce à ce film, finalement, les aborigènes taïwanais, ils ont l'impression qu'ils ont retrouvé leur dignité. 所以今仔虽然咧导演话， Même si le réalisateur est absent aujourd'hui, 伊去用借钱借7个来拍一部。 il a emprunté 17 millions d'euros. voilà, autant d'argent, il a emprunté autant d'argent pour pouvoir créer ce projet. 所以我感觉伊嘛有这个甲这个是内面莫纳舞蹈的精神同款。 Je pense qu'il a le même esprit que le chef dans le film Mona Ludao. 所以咱大应该甲拍好。 Je pense qu'on doit quand même le saluer pour son courage. Monsieur Wei Shen, le réalisateur, aujourd'hui est à Washington DC, suite à son séjour à Buenos Aires la semaine dernière. Et parlant de la langue, alors notre cher ami, mon compatriote brillant, il parle de Minnan. Minnan, c'est une langue parle originellement dans le sud de Fujian, parce qu'à Fujian, il y a un fleuve qui s'appelle Min. Donc le sud, la langue qu'on parle dans les régions du sud de fleuve Minnan, Min s'appelle Minnan. Et comme la plupart, n'est-ce pas, des résidents ou bien des émigrants au début fin de dynastie Ming, c'était interdit. Même jusqu'au début de dynastie Qing, c'était toujours un tabou, comme disons des régions de barbares. Et ensuite, aujourd'hui à Taïwan, alors la plupart de citoyens ou bien disons de peuple parlent le mandarin. Le mandarin, ça c'est la langue officielle. C'est-à-dire imposé à apprendre ou bien appliquer aujourd'hui après l'arrivée de Chiang Kai-shek en 1949. Mais il ne faut pas oublier, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, Taïwan est déjà devenue une société de pluraliste, de la diversité culturelle, si je peux le dire. Alors, à Taïwan, il y a 23 millions de population qui ne représentent que 0,3% du monde entier. Sa superficie, 36 000 km², représente 0,025%, n'est-ce pas, du monde entier, mais les intérêts sont là. D'abord, la plupart des gens parlent le mandarin. Moi, je suis de source de Minnan. Donc, je peux parler à la maison ou même des fois, il y a des interviews, n'est-ce pas, où nous avons même au Parlement des parlementaires.
dès le début jusqu'à la fin de session parlementaire, il ne parle que le minant. Donc c'est à vous, ou bien aux journalistes de se débrouiller, qu'est-ce qu'ils parlent. Alors on a le droit, ça c'est la liberté, la démocratie. Et ensuite, nous avons 6 millions de Hakka. Nous savons que Hakka possède une culture plus longue hein, de ce qui sont venus, n'est-ce pas, de Fujian. Et nous savons qu'une longue histoire de Hakka, alors là, c'est notre, disons, un autre choix pour préparer la thèse de doctorat. Donc il y a 6 millions de citoyens qui parlent Hakka. Mais nous avons également 150 000 de musulmans. Alors là-dedans, je dois vous préciser, malheureusement, ces musulmans, ces frères compatriotes musulmans-là, ils ne parlent pas disons, arabe, non. Parce qu'ils ont été à Taïwan avec Chiang Kai-shek en 1949. Ils sont venus de Xinjiang. Donc, et chaque année, ils ont aussi effectué des déplacements pour le pèlerinage hein, en Arabie Saoudite, à Mecca. Donc, à Taïwan, nous avons également, comme ce que vous savez, vous suivez déjà des minoritaires, c'est-à-dire des aborigènes. Et nous avons même à Taïwan 8000 Tibétains qui vivent avec nous à Taïwan. Donc là, à Taïwan, il s'agit d'une tolérance religieuse. Hein, il n'y a vraiment pas de problème, n'est-ce pas, religion, et voilà, c'est pour ça que c'est un pays qui mérite de votre visite. C'est la raison pour laquelle, fin du XVIe siècle, quand les marins portugais ont découvert Taïwan, ils ont dit « Waouh, il est rare Ceci veut dire « Tchoksu et to, il est jito ». Ah, je parle maintenant sur les belles villes. Avant la première question, je me permets d'annoncer finalement que ce film est adapté d'un roman graphique, le roman graphique de Chololo. Et ce livre, ce sera édité en France par la maison d'édition Akata bientôt. Et je crois que l'éditeur est présent justement ici. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez poser des questions pour pouvoir finalement quand Faites une dernière question. Moi, je veux bien poser une question. Parce que Après, Jean-David. Je voulais savoir quelle était la proportion en fait de véritables sédiques qui avaient participé au film. 太多演员，这个演员拢总是原住民。en fait, 拢总是原住民的拢是原住民。 tous les acteurs, tous les gens qui jouent le rôle aborigène, ce sont vraiment des gens aborigènes. 赛德克，因为赛德克吼，拢总种人口差不多7000啦。Mais les Sédiques, pour les Sédiques, maintenant il reste que 7000 habitants. 大概才差不多2/3演员来对。 Donc il y a 2 tiers. 2 tiers sont les sceptiques. Ouais, voilà. Donc il y a 2 tiers sont d'origine sédique. 啊，其他的是甲算讲同一个祖先无共所在。 Et les autres sont plutôt des aborigènes, même d'origine, mais ils sont venus d'endroits différents. 因为泰雅族、多鲁古跟赛德克这过程是为做共规个共一组。 Bon, il y a 3 groupes ethniques aborigènes à Taïwan, Ataya, Turku et Sédique. Avant, on les considérait comme la même communauté. 这个电影大家人看了看无，到时看漫画你就知。Si vous n'avez pas bien compris le film, je vous recommandais de lire mon roman graphique. 看完漫画，搁看一个电影。 Après lire le roman graphique, vous allez comprendre mieux ce film. 啊，就搁看一个漫画。 Et encore, regardez une fois la bande dessinée. 应该就了 Comme 解。 ça, je pense que vous comprenez mieux cette histoire. Ouais, il y a une autre colonisation japonaise à Taïwan en ce moment, puisque comme ce roman ce film est tiré d'une bande dessinée, il y a une grosse colonisation japonaise des mangas à Taïwan dans la bande dessinée. Je voulais savoir ce qui était fait pour les auteurs taïwanais au niveau de la bande dessinée, pour qu'ils puissent eux-mêmes créer des bandes dessinées chez eux, qu'on puisse les lire en France ensuite, parce que c'est vrai que la majorité des sorties sont japonaises, parce que moi j'aime bien les mangas japonais, c'est pas un problème, mais c'est vrai que c'est toujours un peu triste de voir des auteurs qui ne peuvent pas publier chez eux.
Et donc je voulais savoir s'il y avait quelque chose qui était fait, soit par le gouvernement, soit par qui que ce soit, pour aider la création de bande dessinée à Taïwan. La réponse est oui. Le développement de bande dessinée à Taïwan peut être, disons, présenté par, disons, 3 périodes. Première période, suite à la colonisation française, japonaise. Ils ont raté la guerre. Bon, à la suite à la colonisation japonaise, tous les citoyens taïwanais, y compris mon père, ont été obligés de choisir un nom japonais. Ça, je sais que c'est normal. Et culturellement, les Taïwanais ont été interdits, n'est-ce pas, d'écrire des romans. Mais les chants, ça va. Parce que ça, c'est le festival. Donc, ils ont autorisé les littéraires, les lettrés, n'est-ce pas, d'organiser des clubs, des poètes, pour chanter des poètes. Là, ça, c'est, je ne sais pas pourquoi, mais quand même, là, ça existe. Et pour, disons, la littérature, bien sûr, c'était interdit. Si vous savez que les élites taïwanaises, il y a toujours des élites dans un pays pauvre comme Taïwan auparavant, maintenant c'est un peu plus riche, 23e économie du monde entier. Donc voilà, à cette époque-là, les jeunes, quand ils ont eu l'opportunité avec proportion de moins de 5% à l'université, ils ont été interdits de suivre des cours de Sciences Po ou même de la littérature. Interdits. Seulement la médecine et l'agriculture. C'est la raison pour laquelle à Taïwan, on trouve que Taïwan est assez fort dans ce domaine-là. Ça, c'est une des raisons. Et maintenant, c'est-à-dire après la rétrocession jusqu'aux années, si je peux le dire, 80, même jusqu'à maintenant, il y a toujours les influences des bandes dessinées japonaises. Nous savons très bien que si, n'est-ce pas, nos amis japonais ont été des fois, n'est-ce pas, décrits ou bien considérés ou bien respectés comme des animaux de l'économie. Là, il s'agit d'une réalité. Ils sont très forts dans la RNT, mais ils sont tellement forts aussi dans les commercialisations. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est vrai, à Taïwan, le marché de bandes dessinées sont dominés par les bandes dessinées japonaises. Mais les Japonais ont beaucoup travaillé. Ils ont leur stratégie pour, si je peux le dire, intégrer, mais également prendre le terrain, n'est-ce pas, le marché taïwanais. Mais à partir des années 80 jusqu'à 90, pendant ces 10 ans-là, comme il y a déjà les redressements pour le développement économique de Taïwan. Un exemple, en l'an 2082, revenu par habitant 2600 $ américains, déjà. Pendant les années 50, 52 exactement, 50 $ américains. Maintenant, ça c'est plus de 20 000. Donc on voit que les américations ou bien des introductions de la littérature de tout, n'est-ce pas, américaines ont été acceptées à Taïwan, y compris les ONG, organisations non gouvernementales, y compris World Vision, y compris, vraiment, je ne sais pas comment vous citer. C'est-à-dire, on voit la continuité jusqu'à maintenant, la présence de bandes dessinées japonaises et également américaines à partir des années 80-90, même jusqu'à maintenant. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est plutôt à partir des années l'an 2000 ou bien mi-90. Comme il y a, disons, le développement du secteur informatique à Taïwan. Alors vous savez que nous tous, aujourd'hui, nous sommes esclavés par les produits informatiques. Mais surtout après la levée de loi martiale 87, un pays où il n'existe aucun tabou politique. Auparavant, les journalistes, les journaux, pardon, ont été limités de 3 grandes pages, multipliées par 2. C'est tout, hein? Et il n'y a que 3 télévisions, 3 chaînes de télévision. Alors, ceci a été assuré, a été fait pour assurer la stabilité, parce qu'il y a tout le temps des espions de la Chine, des communistes chinois. Bon gré, mal gré, à partir de 87, c'est changé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons même plus de centaines de télévisions. C'est un bon sport pour choisir de différentes chaînes. Et ensuite, à Taïwan, alors nous avons également le Conseil national de communication, comme ici, n'est-ce pas, vous avez de hautes commissions d'audiovisuel. C'est-à-dire qu'il y a d'une part des professions qui travaillent, mais en même temps, il y a le pouvoir public. Et ce qui est le plus important, c'est plutôt la presse, l'opinion publique, qui surveille s'il y a des dérapages. Si oui, alors, bien sûr, débat. Et surtout à Taïwan, les programmes
n'est-ce pas, politique télévisée, alors là, ça c'est tellement apprécié par les touristes du continent chinois lorsqu'ils sont à Taïwan, ça c'est un programme incroyable. Donc à Taïwan, c'est très riche. Notre objectif, si je peux dire, alors grâce à monsieur Pascal Liu, directeur de l'information et de communication, et grâce à nos amis, M. Tissot, et grâce à nos amis, n'est-ce pas, du festival de Champéguy et aussi d'Angoulême. Bien sûr, c'est si important pour les dessinateurs, pour les artistes taïwanais, de connaître le marché extérieur en